Bonjour les filles. Alors aujourd'hui je vais enfin réaliser ma vidéo sur la Big Shot. Ça fait un moment que j'en parle depuis le mois de décembre puisque je l'ai eu à Noël. J'arrive enfin à prendre le temps de le faire. Alors donc je vous présente la Big Shot. Elle est quand même super belle. Un look très rétro comme je les aime. Alors quand on l'achète, donc moi je l'ai acheté sur Strap Malin. Non pas parce que c'est là qu'elle était la moins chère, mais j'avais un chèque cadeau à dépenser sur ce site, donc elle m'est revenue moins chère, mais elle est probablement, même très probablement moins chère ailleurs. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu tous les sites, style Créavea. Qu'est-ce qu'il y a comme autre site La Fourmi Créative par exemple aussi, elle y est. Enfin voilà, n'hésitez pas à faire le tour. Alors donc, la Big Shot, donc vous l'avez vu, je vais baisser un petit peu, comme ça vous pourrez mieux voir directement sur le bureau. Donc, je l'ai acheté en kit. Et en kit, on la reçoit avec la plateforme universelle. Donc elle contient plusieurs volets. Sur chaque volet, c'est bien expliqué ce que vous pouvez faire avec ce volet-là. En fonction du type de die ou de classeur que vous utilisez. Voilà, donc il y a deux volets, mais en fait, en tout, ça fait 3 possibilités. Et puis, les plaques qui vont faire le sandwich, en fait, entre le die et le papier, ou le classeur et le papier. Voilà, donc les miennes, vous voyez qu'elles ont déjà quand même un petit peu servi. Mais c'est normal que ça fasse des traces comme ça le fait tout le temps, et ça ne pose aucun problème pour le fonctionnement de la Big Shot. Voilà, alors je vais vous montrer sur un die et sur un gaufrage. Alors, je vais vous montrer, d'ailleurs, en profiter pour vous montrer un petit peu dans ce sens-là. Ce que j'avais acheté pour me servir de ma Big Shot. Donc ça, c'est un die enveloppe de Cottage Cuts qui donne un résultat vraiment super. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez au bord, voilà, ça va couper le papier, et au milieu, ça va faciliter le pliage. Ce qui fait qu'après, vous n'aurez plus qu'à fermer votre enveloppe. Ça fermera tout seul, il n'y aura aucun problème. Alors, pour vous montrer le fonctionnement de la Big Shot, je vais utiliser donc un die, donc la petite enveloppe que je viens de vous montrer, avec un papier étoilé. Et deux petits classeurs de gaufrage de bordure en fait, qui sont issus de ce boîtier là. Donc c'est des classeurs 6X, ils sont super jolis. De toute façon, toute la collection 6X est géniale. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour les collections Cottage Cuts et 6X. Donc voilà, allez faire un tour aussi sur les sites. Alors, on va faire le sandwich. Donc, pour découper, on reste sur la première, le premier onglet, enfin le deuxième du coup. Si on se fie au numéro, je vais mettre le numéro, voilà. On reste sur la première. Hop, je mets ça dans le bon axe. Alors, le sandwich, on pose le die, on met dessus. Oh, c'est joli aussi dans l'autre sens. Hop. Voilà, tout simplement. C'est d'une simplicité déconcertante. Alors, on engage, on voit que la manivelle bouge, on engage un petit peu, hop, et on continue le travail. Le bruit est normal, c'est le papier qui se découpe sous la pression. Voilà. Et voilà, j'ai mon enveloppe pré-découpée. Voilà. Et en plus, c'est joli dans les deux sens. Donc là, cette fois-ci, je l'ai fait dans ce sens. Je vais plier dans ce sens-là. Alors là, c'est pré-découpé. Ça se fait facilement. Hop. Voilà. Alors après, il faut enlever avec une petite pointe les petits trous. Voilà, c'est plus joli. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à coller les bords ici, de chaque côté.
Et l'enveloppe, elle est toute belle. Alors on ferme avec un petit bout de masking tape. Ici, éventuellement, on met une petite étiquette avec du papier calque. Comme ça, on voit encore le dessous. Voilà, on peut faire des trucs super jolis. Voilà, pour une petite carte d'invitation, une chose comme ça. Ma puce, je veux inviter des copines à un après-midi. Je pense que je vais mettre un petit carton dedans. Ma fille veut inviter votre fille, ouais, mon numéro de téléphone, ce genre de choses, pour la maman de la petite. Voilà, donc ça c'est pour les dies. Donc après, je vous montre les autres dies que j'ai. Ça, j'avais déjà montré dans un article précédent. Je l'avais trouvé chez Nose. Donc ça fait des volutes, tout simplement. Et l'autre que j'ai, ce sont des étiquettes un peu de cette sorte-là. Donc vraiment du plus petit au plus grand. Après, on peut faire des cadres en utilisant deux tailles différentes en même temps. Voilà, ça donne vraiment plein de possibilités. Alors voilà pour les dies. Ensuite, gaufrage. Alors, on prend depuis le début, sauf que pour gaufrer, on prend l'autre. Voilà. L'autre onglet. Voilà. Un jour, je trouverai le mot. On installe le sandwich. Voilà. Les deux classeurs. Parce que moi, j'ai choisi d'en faire deux, mais après, on fait bien ce qu'on veut. Donc là, c'est des petits papillons. Et là, en fait, c'est de l'herbe. Donc après, en repassant avec un mouchoir et de l'encre verte. Après, on rajoute des petits strass pour faire des fleurs, par exemple. Enfin, il y a plein de super possibilités à faire. Et avec les classeurs de gaufrage, justement, on peut... il y a plein d'autres possibilités que j'exploiterai dans une autre vidéo plus tard. Il y en a déjà sur YouTube, il y en a plein. Mais en fait, en ancrant dans un sens ou dans un autre le classeur lui-même, on peut faire des effets super beaux. Alors voilà, on engage. Voilà, c'est vraiment ultra simple. Et le résultat est super sympa. Ah ouais, c'est trop beau. Voilà. Ça rend vraiment bien, c'est très en relief, donc on voit parfaitement soit dans ce sens, soit dans l'autre. Après, on fait ce qu'on veut, mais c'est quand même plus trop grand celui-là, je trouve. Voilà. Donc voilà pour les possibilités simples pour le moment de la Big Shot. Et après, effectivement, je pense que je referai une vidéo sur les possibilités étendues au fur et à mesure de ce que je ferai pour mes projets. Donc mes autres classeurs de gaufrage, rapidement. Le classeur arabesque, c'est un toga. Un classique, on va dire. Mais du coup, des fois, je fais juste des petites étiquettes gaufrées dedans. C'est super joli. Dans le boîtier 6X, il y en a d'autres. Il y en a un, c'est, je sais pas comment expliquer, mais bon, voilà. Arabesque, volute, décor baroque, quoi. Et puis l'autre, c'est un grand, pour faire quelque chose de plus volumineux. C'est pareil, ça fait assez baroque. Des fleurs, volutes, voilà. Vous voyez le genre. Et la dernière que j'ai craqué dessus, le dernier solde, c'est ceci. Donc ça rend vraiment super joli. Les deux, l'intérieur et l'extérieur se séparent en fait. Je pense que je l'ai encore, parce que je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Ça donne ça. Donc on peut l'utiliser soit ensemble, soit séparément, faire un cadre, juste une étiquette, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis très versée volute, baroque, choses comme ça. Mais j'aime bien explorer d'autres choses, comme j'ai fait avec ma page 30 par 30, ça m'a assez éclaté de faire ça. Voilà, donc ça je sais pas encore comment j'utiliserai, c'était juste pour essayer, mais du coup je le garde parce que ça servira forcément. Voilà, et puis en gaufrage, il y avait ce petit que j'avais déjà pris en photo aussi dans un article avant. C'est un tampon cling en fait. Voilà. Donc on tamponne et après on gaufre, ce qui fait que c'est un tampon en relief. Le résultat est assez sympa. Mais bon, du coup là, bonhomme de neige, c'est surtout l'hiver. Hein.
Voilà. Donc voilà pour ce que j'ai déjà pour la Big Shot. Vous avez déjà un premier aperçu de comment ça fonctionne. Et après, ben, c'est à vous de voir si vous avez des petits sous à Noël ou si vous voulez finir de faire les soldes. Il est encore temps. Voilà.